Salam alaikum, salut à tous. Poutine a lancé la consultation référendaire sur le Donbass et demandé à la population qui habite de choisir leur destin. Et je vois Macron et puis les Occidentaux venir crier au scandale, au simulacre d'élection, etc. Autant vous savez que je parle toujours de ce que je maîtrise, ce qui est vrai d'ailleurs, mais aussi, là c'est encore mieux, entre guillemets, c'est que c'est des territoires que je connais, à différence de gens qui ne connaissent pas, que j'y étais plusieurs fois. Et cerise sur le gâteau, c'est que j'ai toute ma belle famille qui est là-bas. Donc j'ai au quotidien des informations de ce qui se passe. Alors déjà, bien sûr, zéro mot sur les bombes qui ressortent sur la tronche. J'ai le cousin à ma femme, 2 fois dans 2 entrepôts différents, ils ont bombardé, ils ont tué des civils. Il n'y avait pas d'armes, il n'y avait rien de planqué et compagnie. Mais silence radio, silence radio. 16 000 morts entre 2014 et à partir de 2014. Et là, moi, je soutiens avec force cette consultation. Et je vais vous expliquer le pourquoi et du comment. Et il faut dire merci à Poutine. Alors, encore une fois, il n'est pas là, je suis pas là pour vous faire l'apologie de Poutine, ou etc. Mais quand quelqu'un a raison, je dis il a raison. Je ne vais pas lui dire sous prétexte que ce qu'il a fait en Tchétchénie ou autre. Donc, quels sont les faits? Les faits, c'est qu'il y avait Yanukovych qui était président élu venu du Donbass de Donetsk, qui était président, qui a été élu démocratiquement par l'ensemble de l'Ukraine. Et en 2014, il y a eu des places Maïdan à Kiev, qui est l'Ouest, qui a toujours été anti-Russie, soutenu par la CIA, soutenu par les sionistes comme BHL, etc., et compagnie, et l'Occident. Et donc, ils avaient fait le siège, crié Sloboda, Sloboda, liberté, liberté. Et ils ont attribué, et l'histoire nous donne raison là-dessus, soit disant que la police avait tiré sur des personnes, et ils ont renversé le pouvoir légitime qui était pour Yonachenko. Et qu'est-ce qu'avait fait Yanukovych, c'est parce que en fait, il avait une bonne relation avec la Russie et il voulait développer la relation avec la Russie, alors que ses prédécesseurs regardaient du côté de l'Europe. Et donc, naturellement, Américains et Européens ne voulaient pas de ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ils font une nouvelle élection, sauf que les gens du Donbass disent « Mais attends, mais nous on ne participe pas, on a un président qui est élu, vous l'avez viré, alors que le Donbass c'est dans l'Est, ils sont pas à côté, donc il dit je vois pas pourquoi vous allez nous faire un simulacre d'élection maintenant ». Alors, parce que c'est rigolo, parce que ceux qui reprochent à Poutine aujourd'hui de faire une élection sur le Donbass en disant que c'est un simulacre d'élection, mais ils oublient que eux, ils ont accepté le simulacre d'élection quand Poroshenko a été élu sans la participation des gens de l'Est, du Donbass, et de Luhansk. Donc, et bien sûr, eux, ils n'ont pas participé, et puis ils ont dit non, mais c'est pas notre président. Et ils ont raison. Il y en a un qui a été président élu, et je vois pas pourquoi, sous prétexte que physiquement le pouvoir est à Kiev, et que Kiev, qui était contre Yanukovych, prenne le pouvoir. C'est un coup d'État, un coup d'État. Et puis de là, il y a eu une répression qui a fait plus de 16 000 morts, et silence radio de l'Occident, silence radio des États-Unis, silence radio de l'Europe. Donc tant qu'ils tapaient l'Ouest, donc et là c'était complètement déséquilibré, ils sont tous là à pleurer, pauvre Ukraine, pauvre Zelensky et compagnie. Non, en face il y a une armée, plus leurs ministres, plus leurs fachos, parce qu'il y a des nazis avec eux. Donc il n'y a pas de souci, plus tous les mercenaires qui viennent du monde entier. Mais à l'époque, ceux du Donbass, ils étaient tout seuls. C'était des civils. Et le Kiev, qui était un État, est venu les tabasser. Et qu'est-ce qu'il a fait Poutine? Il a enrayé tout ça en venant apporter son soutien à ses frères, parce que c'est des frères. On rappelle qu'ils sont orthodoxes quand les autres sont catholiques. Ça a son importance puisque les catholiques que nous soutenons aujourd'hui, d'accord, c'est ceux qui ont choisi Hitler. Donc tous leurs parents ont choisi Hitler. C'est pas pour rien qu'il y en a encore Zedov, tout ça, c'est des nazis. Ils ont continué, ils sont toujours nazis. Je vous le dis de suite. Alors, pas tous, mais une grosse partie. Mais vous vous rappelez qu'historiquement, c'est tous des petits-fils de nazis. Et l'Est, qui était pro-Staline, Russie avait soutenu Staline. Donc ça, c'est important. Et aujourd'hui, ceux qui nous ont aidés, ceux qui ont participé, nous, pour enrayer le nazisme, on est contre eux, et on soutient ceux qui étaient avec le nazisme. Bon, collabo un jour, collabo toujours. Et donc, pour revenir à cette histoire-là,
Heureusement que Poutine est intervenu et a apporté son soutien, notamment militaire, armement, tout ça, etc., pour défendre les gens du Donbass. Et pendant 8 ans, j'ai vu 0 personnes qui se sont manifestées pour dénoncer ce qu'avait fait le coup d'État à l'encontre de Yanukovych et le fait d'avoir installé Poroshenko sans que l'Est ait pu y participer et en plus en tapant sur l'Est. 0, rien. Pas de pauvres gens du Donbass, tout ça, etc. Mais moi, je vous le confirme. Donc, hein, ils sont tous peut-être à 99% pro-Russie. Voilà. Ils ont combattu déjà, parce que c'est quelque chose. Je vous ai parlé du nazisme qui est un peu plus vieux, mais il y avait le récent, quand ils avaient fait la révolution orange, tout ça, etc., où ils ont voulu imposer le nationalisme ukrainien avec la langue ukrainienne contre le russe. Eh ben, dans tout l'Est, ils ne parlent que le russe, personne ne veut parler l'ukrainien. Voilà. Et ça, c'est encore une preuve de ce que je vous dis, que ces gens-là ne sont pas attachés à la langue ukrainienne, qu'ils ont voulu imposer, parce qu'ils sont slaves. Ils n'ont rien en commun avec nous. Ce sont les frères, c'est des slaves. Il suffit de voir leur tête, il suffit de voir leur ethnie, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Et donc, par rapport à l'Est, moi, je soutiens le processus. J'ai aucun doute sur le résultat, puisque je connais leur mentalité. Mais moi, pendant 8 ans, par exemple, paix à son âme, le père à ma femme qui est décédé. Ma femme, ça fait 8 ans qu'elle peut pas accéder au territoire là-bas parce que l'Ukraine l'empêche pour pouvoir aller visiter, voir son père, la tombe de son père et pouvoir se recueillir. Vous trouvez ça normal? Que moi, j'ai toute la belle famille qui est coincée là-bas? Qui s'est intéressé à eux? Personne. Et heureusement que la Russie leur livre le gaz, heureusement que la Russie les aide, que la Russie, elle met toute l'infrastructure pour pouvoir les aider, et notamment de reconstruction, etc. Voilà, ça c'est une réalité. Donc, alors, quand je vois les bourricots qui parlent, là, ils soutiennent la version officielle. Ils savent même pas se trouve géographiquement l'Ukraine. Ils savent même pas faire la différence entre de la choucroute et un couscous. Et ils viennent me donner des leçons. Mais vous connaissez rien de l'histoire de ce pays. Vous connaissez rien de la situation du pays. Mais par contre, pour l'ouvrir, vous êtes champion du monde. Voilà, les amis, n'oubliez pas, parce que ceux qui viennent nous défendre, soi-disant la liberté de la presse, d'opinion, de trucs, etc., mon parti pris, d'accord, il n'est pas soutenu. On n'invite personne. Il faut que ce soit tous des gens qui viennent pleurnicher et venir des supporters de Zelensky, etc. Donc, il ne reste que les réseaux sociaux, puisque les médias ont fait leur choix, et puis ils ont fait chou gras sur la vérité, préférant donner leur propre vision et adhésion. À la prochaine. N'oubliez pas, partagez, likez et compagnie, abonnez-vous. Bye bye.